Le 30 décembre 1958 à 0 heure, la conférence de Bamako reprenait en séance plénière. C'est M. Boissier-Palin, rapporteur de la première commission, qui prend la parole. La commission de la Fédération, qui portait au début de la soirée le numéro 1, a terminé ses travaux et m'a chargé de rapporter devant vous les conclusions de ces travaux. Vous savez que la commission était chargée de vous faire des propositions concrètes pour aboutir à la construction d'une fédération. Fédération entre les républiques et États dont les assemblées constituantes ont déjà manifesté leur adhésion au principe d'une fédération primaire. Il ne s'agit donc plus pour nous d'apporter ici une justification ou d'exposer devant vous la nécessité de former cette fédération première. Les assemblées constituantes ont déjà pris position. Il s'agit de définir comment parvenir techniquement à la formation de cette fédération primaire. Vous savez que les différentes assemblées territoriales, après avoir procédé à l'option imposée par la Constitution, se sont érigées en assemblées constituantes. 4 de ces assemblées ont manifesté expressément par une délibération leur désir de constituer une fédération primaire. Ces assemblées sont celle du Soudan, celle du Sénégal, celle de la Haute-Volta et celle du Dahomey. Le problème qui se posait donc était de constituer une assemblée qui recevrait délégation de ces assemblées constituantes pour mettre en forme les institutions qui vont présider à la fédération primaire. La Commission a estimé qu'un projet de délibération type devait être proposé à chaque assemblée constituante et je vais vous donner lecture de la proclamation qui résulte des échanges de vues de cette commission. La proclamation est la suivante. Les chefs des gouvernements, premièrement, de la République soudanaise, deuxièmement, de la République du Dahomey, troisièmement, de l'État du Sénégal sous-signé d'une part, quatrièmement, les membres de la délégation spéciale du gouvernement de la République de Haute-Volta sous-signé d'autre part, en exécution des délibérations, premièrement, en date du 24 novembre 1958 de l'Assemblée constituante de la République soudanaise. Deuxièmement, en date du 25 novembre 1958 de l'Assemblée constituante de l'État du Sénégal. Troisièmement, en date du 4 décembre 1958 de l'Assemblée constituante de la République du Dahomey. Quatrièmement, en date du 11 décembre 1958 de l'Assemblée constituante de la République de Haute-Volta, exprimant la volonté de former entre les États d'Afrique occidentale, membres de la communauté, une fédération primaire, proclament leur détermination de soumettre à leurs assemblées constituantes respectives, en vue de son adoption, le projet de délibération suivant. Je vous donne lecture du projet de délibération qui a été examiné en commission et que chacun doit faire adopter par son assemblée constituante. L'assemblée constituante 2, chacun ajoutera la dénomination, vu la délibération en date du de l'Assemblée territoriale du portant en application de l'article 76 de la Constitution du 4 octobre 1958, option du territoire du pour le statut d'État membre de la communauté,
Ensemble, la délibération de la même Assemblée proclamant l'institution de la République du et la transformation de l'Assemblée territoriale en Assemblée constituante, vu la décision en date du de l'Assemblée constituante de la République du portant volonté de constituer avec les autres États de l'Afrique occidentale membres de la communauté une fédération primaire, vu l'article 76 de la Constitution du 4 octobre 1958, adopte. Article 1er. La République du décide, avec les autres États de l'Afrique occidentale membres de la communauté qui ont déjà adhéré au principe de leur participation à une fédération primaire ou qui en manifesteront la volonté avant sa première réunion, de créer une assemblée constituante fédérale, composée, en plus des présidents des assemblées constituantes de chaque État, de 10 délégués par État. Article 2. Délègue à l'Assemblée constituante fédérale ainsi composée ses pouvoirs constituants en vue, petit a, de définir les institutions fédérales, petit b, de fixer les limites de leurs compétences, petit c, de définir les principes généraux de l'organisation des États membres en vue d'une harmonisation qui sauvegarde cependant l'originalité de chacun. Article 3. L'Assemblée constituante fédérale se réunira à l'initiative du président de l'Assemblée constituante de la République soudanaise et au plus tard le 12 janvier 1959. Les mêmes délégués précités réaffirment leur fidélité au principe de l'égalité et de la solidarité de tous les peuples d'Afrique, se manifestant notamment par la condamnation de tout racisme et par la sauvegarde de la personne humaine et du droit de libre établissement. Leur fidélité également à la réalisation de l'unité africaine, garante de la cohésion de la communauté. Fait et proclamé à Bamako le 30 décembre 1958, ont signé Jean-Marie Koné, président du Conseil du gouvernement de la République soudanaise, Sourou Migan Apiti, président du Conseil de gouvernement de la République du Dahomey, Mamadou Dia, président du Conseil de gouvernement de l'État du Sénégal, et pour le gouvernement de la République de Haute-Volta ont signé Joseph Ouédraogo, ministre de l'Intérieur, Gérard Ouédraogo, ministre des Finances, Salambéré Sibiri, ministre du Commerce et de l'Industrie. Cette proclamation est complétée par la proposition d'un calendrier qui nous permettra de mettre en forme toutes les élections, nominations qui doivent intervenir avant le 5 avril 1959, date à laquelle, au terme de la Constitution, toutes les institutions résultant de cette Constitution doivent être mises en place. La Commission vous propose un calendrier très serré, mais la multiplicité des tâches à accomplir est telle, et le délai lui-même est si court, qu'on n'a pas pu accorder des délais plus larges. Les dates proposées sont les suivantes. Du 2 au 5 janvier, délibération des assemblées législatives de chaque État en vue d'adopter la décision portant délégation de pouvoir à l'Assemblée constituante fédérale. Désignation des délégués à l'Assemblée constituante fédérale. Du 12 au 17 janvier, réunion de l'Assemblée constituante fédérale
examen et adoption de la Constitution fédérale. Du 24 au 31 janvier, examen et adoption par les assemblées constituantes de chaque État des constitutions internes. Au 22 février, référendum portant sur les deux constitutions, la fédérale et l'interne, est réalisé dans chaque État. Le 22 mars, élection aux assemblées législatives des États fédérés. Immédiatement après, réunion de cette assemblée législative et constitution des gouvernements de chaque État. Le 29 mars, élection à l'Assemblée législative fédérale et élection au Sénat de la communauté. Après le 29 mars et avant le 5 avril, réunion de l'Assemblée législative fédérale et constitution du gouvernement fédéral. Comme je vous l'ai indiqué, les charges sont multiples, les délais sont courts, mais nous avons examiné pour chaque opération si l'on pouvait élargir ces délais. Cela n'a pas paru possible. La Commission a eu également à discuter sur l'opportunité d'organiser un référendum à la suite de l'établissement des constitutions, et les membres de la Commission ont été d'accord pour estimer que ce référendum était indispensable, puisque les assemblées territoriales élues sous l'empire de l'ancienne législation ont été transformées en assemblées constituantes et qu'il était indispensable de faire entériner leurs décisions en matière constitutionnelle par le peuple qui, en l'occurrence, est souverain. Si par hasard vous aviez quelques objections à faire sur ces rapports, je suis à votre disposition pour vous donner les réponses nécessaires. Vous venez d'entendre l'exposé présenté par Boissier-Palan. Y a-t-il parmi l'assistance quelqu'un qui ait besoin de prendre la parole, soit pour demander des explications, soit pour en parler? Il n'y en a pas. Je mets donc aux voix les conclusions. Oui, il y a. Micro. Alors, je mets donc aux voix les conclusions de la commission que vous avez instituée, conclusions dont connaissance vient de vous être donnée par Boissier-Palan. Il est demandé, si vous êtes d'accord pour l'adopter, de le faire par acclamation. Maman Aïdara. Mes camarades, votre commission fédérale, après la résolution qui vient de vous être présentée par notre ami Boissier-Palan, propose également à la conférence la résolution suivante. La conférence de Bamako, des 29 et 30 décembre 1958, considérant la décision des chefs de gouvernement des États du Soudan, du Dahomey, du Sénégal et de la délégation spéciale de la Haute-Volta en vue de la convocation d'une assemblée constituante fédérale, soucieux d'élargir la fédération à tous les États de l'Ouest africain membres de la communauté,
lance un appel solennel au gouvernement et aux formations politiques de ces États et désigne une délégation comprenant 2 membres par État représenté à Bamako pour prendre contact avec les 10 États. Voici donc la teneur de la résolution qui est proposée à la conférence. La Commission également a proposé que ces contacts soient pris avec 4 États. L'État de la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Togo, le Niger. En raison de la multiplicité des tâches que nous aurons dans le jour à venir, ces 4 États ont été divisés en 2 groupes de 2 États. Côte d'Ivoire, Mauritanie d'une part, Togo, Niger d'autre part. La Commission a également désigné un membre de chaque État pour contacter les 2 États du premier groupe et un membre de chaque État pour contacter les 2 États du deuxième groupe. Les propositions que vous fait votre commission sont les suivantes. La délégation auprès des États de la Côte d'Ivoire et de la Mauritanie est composée comme suit. Pour le Sénégal, notre ami Guillabert André, Dahomey Maga Hubert, Soudan, Aïdara Mahaman. Nos amis de la Haute-Volta ont demandé à ce que la désignation de leurs délégués soit laissée à l'initiative du gouvernement. Donc pour le deuxième groupe d'États Togo-Niger, le délégué pour le Sénégal, Doudou Gueye, Dahomey, Zinsou Émile, Soudan, Keïta Modibo. Quelqu'un demande-t-il la parole au sujet du document qui vient d'être lu? Personne. Je mets donc aux voix les propositions dont vous venez d'être saisies par la Commission. Ceux qui sont d'avis de l'adopter sont priés de le manifester en levant la main. Avis contraire? Il n'y en a pas. Adopté à l'unanimité. La parole est donnée à Doudou Gueye, rapporteur de la deuxième commission. Je crois qu'après les acclamations qui ont salué le rapporteur de la première commission, il était à peine besoin d'insister sur le problème que notre commission a eu à examiner, tant il a été déjà clairement défini par le rapporteur de la première commission. Nous avons dit ici, il y a quelques instants, que l'option pour la fédération primaire était une option politique et que ceci impliquait pour les partis politiques africains de pouvoir réviser et très rapidement leurs positions et leurs relations. Et la commission politique qui a siégé a eu à examiner ce problème. Elle a plutôt également examiné le problème, ceci d'ailleurs assez rapidement dans ses traits généraux, le problème que pose la construction de la communauté. Au moment où on installe ces organes et où effectivement le transfert des compétences et l'installation de ces organes traduisent certaines hésitations, la Commission a estimé qu'il était indispensable de faire des recommandations et je vais vous les lire très succinctement résumées. Ainsi donc, j'ai à vous présenter une résolution en 2 points, 2 résolutions en réalité. La première concernant les questions politiques que soulève en principe la construction de la fédération, consignée dans la résolution que je vous lis. Les délégations des États du Dahomey, de la Haute-Volta, du Sénégal, du Soudan
comprenant les représentants de leur formation politique, réunis en conférence à Bamako les 29 et 30 décembre 1958, réaffirmant les délibérations de leurs assemblées respectives, donnent à l'unanimité leur adhésion à la création d'une fédération entre leurs États. Considérant que la fédération est la forme institutionnelle qui satisfait le mieux les aspirations à l'unité des peuples d'Afrique occidentale, considérant que l'institution de cette fédération implique une option politique fondamentale, lance un appel aux responsables et aux militants de toutes les formations politiques en vue d'unir leurs efforts pour réaliser l'unité politique des partis au sein de chaque État, gage de la cohésion et du développement de la fédération. Personne ne demande la parole au sujet de ce premier parti des propositions de la Commission. 2 amendements alors sont demandés et une discussion s'élève entre messieurs Mamadou Dia et Konombo. Mais ces amendements sont retirés après les explications fournies par le rapporteur et la résolution est adoptée à l'unanimité. Monsieur le Président, je vais vous présenter la deuxième partie de la résolution politique qui concerne la construction de la communauté. Elle est brève, elle dit ceci. Les délégations des partis et des États du Dahomey, de la Haute-Volta, du Sénégal et du Soudan, réunis à Bamako les 29 et 30 décembre 1958, considérant que la communauté doit reposer sur l'égalité absolue de ses membres, insistent pour que les transferts de compétences en cours et l'installation des organes de la communauté s'opèrent dans le sens de l'autonomie la plus large des États. Personne ne demande la parole? Là encore, discussion sur la fin du texte de la résolution entre messieurs Mamadou Dia, Konombo et Darboussier. C'est enfin M. Apiti qui trouve le terme qui satisfait l'ensemble des délégations et la résolution qui disait « L'installation des organes de la communauté s'opère dans le sens de l'autonomie la plus large » devient alors « L'installation des organes de la communauté s'opère dans le sens de l'autonomie interne totale des États définie par la Constitution du 4 octobre 1958. Bon. Alors, puisque aucun autre amendement n'est proposé, nous sommes bien d'accord, aucun autre amendement n'est proposé. Alors, je vais donc mettre aux voix la résolution telle que notre ami Apiti l'a amendée. Ceux qui sont d'avis de l'adopter sont priés de le manifester en levant la main. Avis contraire? Il n'y en a pas. Adopté à l'unanimité. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste une motion à présenter par Darboussier. Oui. Notre ami Darboussier a demandé la parole pour présenter une motion. Voilà, camarades, tout à l'heure, la commission de la Fédération a proposé une résolution qui s'adresse plus particulièrement aux États de la Fédération d'AOF et du Togo. La Commission propose que nous pensions également aux soucis qu'ont à l'heure actuelle les États d'AEF qui, depuis plusieurs semaines, discutent également pour arriver à une coordination, à une solidarité qui tende à l'expression de l'unité africaine. Et elle vous propose donc d'adresser au gouvernement, aux assemblées, aux formations politiques de l'Oubangui Chari, du Tchad, du Moyen-Congo et du Gabon, le texte suivant. La conférence réunissant à Bamako les 29 et 30 décembre 1958 les délégations des États et des partis du Soudan, du Dahomey, du Sénégal et de la Haute-Volta adresse son salut fraternel au gouvernement, aux assemblées et aux formations politiques du gouvernement de l'Oubangui Chari, du Tchad, du Moyen-Congo et du Gabon, préoccupées comme elles-mêmes de préserver et d'affermir l'indispensable solidarité de leurs États. La conférence leur exprime son espoir et ses vœux de les voir aboutir à une institution commune, préservant et assurant le développement de l'unité africaine.
est-ce que la parole est demandée au sujet de cette proposition? Personne ne s'y oppose. Je la mets aux voix. Adopté à l'unanimité. C'est terminé. Et c'est le doyen d'âge de la conférence, Maître Lamine Gueye, qui prononce le discours de clôture. Vous avez bien voulu me faire l'honneur de m'appeler à la présidence de cette dernière séance. Je ne ferai pas l'abus d'une formule qu'on a beaucoup polluée. On parle beaucoup d'événements, d'une banalité désespérante, et on prend souvent d'ajouter que ces événements ont une portée historique. Je n'évoquerai donc aucun caractère historique à attacher à telle ou telle de nos délibérations. Mais je demande à la conférence, je demande à la presse, je demande à tous ceux qui ont suivi nos travaux d'être attentifs à ce fait, que réunis ici, nous avons réalisé en une journée un accord sur des points particulièrement importants qui engagent notre destin commun. Pour ceux qui seraient appelés à sous-estimer de tels résultats, il n'est que de rappeler que depuis la Constitution de 1946, 12 ans se sont écoulés pendant lesquels on a parlé de modifier le fameux article 8 de l'ancienne Constitution. Pendant 12 ans, on n'y a pas réussi. Je ne ferai pas le procès de la République, qu'elle soit la 5e, qu'elle soit la 4e ou la 3e. Je dis simplement qu'ici, élus et responsables africains de toute tendance, de tout tempérament, nous n'avons été guidés que par le souci de l'efficacité, dans la loyauté de nos attitudes et dans la claire vision de ce qui nous unit et qui compte infiniment plus que ce qui pourrait nous diviser. Et en quelques heures, nous avons mis sur pied des textes qui démontreront à la face du monde que si les Africains cessent de se calomnier, non seulement ils seront très rapidement à la place qu'il aurait dû, mais c'est peut-être eux qui donneront à d'autres peuples et à d'autres pays des leçons importantes à méditer. Le bavardage, on peut nous aimer, on est libre de ne pas nous aimer, mais le bavardage n'a pas été la règle ici. Quand on a eu besoin de précisions, on les a demandées, on les a obtenues. Quand on a eu des inquiétudes, on les a manifestées. Elles se sont apaisées dans des conditions qui ne laissent aucun doute à personne sur la loyauté de nos attitudes, sur la droiture de nos intentions. Il a été demandé qu'il soit tenu compte de ce que la Constitution adoptée par les représentants réunis ici postule l'égalité des États. Je comprends que nous n'ayons pas voulu le faire dans des termes irritants. Il est certaines vérités qui sont comme des causes se plaidant toutes seules. Nous connaissons la loyauté du général de Gaulle à l'égard de nos territoires. Mais le général de Gaulle n'est pas seul. Le général de Gaulle, malgré ses qualités, malgré son courage, malgré son patriotisme, est obligé de faire appel à des collaborateurs de tous les horizons.
ses collaborateurs peuvent avoir travaillé en ayant tant vu que la seule optique de l'État républicain français, l'appel indirect, courtois, que nous lui avons adressé, je suis sûr qu'il sera entendu. C'est parce que nous lui faisons entière confiance quant à ses intentions à notre égard que nous n'avons pas voulu développer des considérations qui sembleraient postuler que cette confiance n'est pas entière. Mais je suis persuadé que lorsqu'on lira la résolution qui concerne le transfert des compétences, on comprendra notre souci d'obtenir que pour ce qui reste à faire, on compte avec nous, comme nous sommes décidés aussi à compter avec les autres. Mes chers amis, Bamako, une fois de plus, aura été le haut lieu de ce tournant historique que nous avons franchi aux dates des 29 et 30 décembre 1958. Quand on s'installe dans un événement historique, on s'en aperçoit que beaucoup plus tard, dans la plupart des cas. Mais nous pouvons rentrer chez nous, la tête haute, non pas parce que nous croyons que nous avons fait une besogne facile, mais parce qu'aux yeux de tous, nous avons montré que notre foi n'est pas fragile, que notre volonté est de faire, et qu'en sortant de cette salle, nous n'avons voulu qu'une seule victoire, pas celle d'un homme, pas celle d'un parti, mais la victoire de la vérité, la victoire de la loyauté, la victoire de l'Afrique, l'Afrique qui permettra de faire la vraie communauté.